Bon. Yes. Oui. Oui. Donc, démarrons par Smart Data Academy. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une école de formation en ligne qui est créée par des diètes pour des diètes. C'est vraiment le fer de lance de ce qu'on a voulu faire. Et notre innovation, on peut dire que c'est une première formation, pour le coup, j'ai vérifié, en ligne qui va se faire selon les motifs de consultation de ces patients. C'est-à-dire qu'on a voulu utiliser les motifs les plus courants de nos patients en libéral et de créer des formations autour de ces sujets, mais pas que, parce qu'on a aussi des formations au niveau de la pratique professionnelle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, les avantages de cette formation en ligne, c'est qu'il n'y a pas de déplacement. Ce sont des formations qui sont courtes. On va vraiment aller, entre guillemets, assez rapidement dans le dur et assez rapidement au niveau pratico-pratique. Ça a été vraiment pensé de cette manière. Donc, ce rendez-vous qui sont plutôt entre 25 et 45 minutes et qui vont être assez ingénieux dans le fait d'avoir ce format un petit peu où on a des outils qu'on peut utiliser assez rapidement. Évidemment, c'est de l'expertise. Toutes les personnes qui ont été recrutées, sélectionnées, sont vraiment des experts dans leur domaine. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est en fait de vous mettre en relation avec eux. C'est-à-dire que souvent on a des questions, donc ok, on est formé, mais derrière on a très souvent des questions, parce que ça fait émerger des choses. Et du coup, ce sont des personnes qui sont extrêmement qualifiées sur toutes les actualités de leur domaine, évidemment. Et donc, il y a aussi cette mise en relation qui est faite, donc ça, c'est intéressant. Et puis, pas des moindres, des astuces en tout cas pour la formation, développer son activité libérale et aussi améliorer sa pratique professionnelle à un prix qui est très accessible. Et en plus, il y a une offre de lancement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc il y a 10% de remise pour l'offre de lancement et elle est cumulable avec l'offre parrainage qui est aussi de 10% sur les formations. Et quand on prend un seul module, on peut avoir un webinaire qui va être offert pour les deux, pour le parrain et le filleul. Voilà, donc ça, ce sont les avantages de Smart Data Academy pour l'intégralité des formations. Elles vont toutes être sur ce modèle-là. Toujours dans les questions, combien on a de formations? Donc, au total, il y aura 7 formations qui vont être liées aux motifs de consultation des patients. Donc, les motifs, on les a un petit peu classés par, on va dire, ordre d'apparence, en tout cas pour nous, au niveau de nos activités libérales. Donc, toute la thématique au niveau du poids, que ce soit de la perte ou de la prise de poids, le rééquilibrage alimentaire, les troubles des conduites alimentaires ou troubles du comportement alimentaire, la partie pratique sportive, tous les troubles digestifs, la maternité, allaitement, maternité dans le sens grossesse et allaitement, et aussi les troubles de santé. Et dans les troubles de santé, on va retrouver tout ce qui va être prise en charge de personnes qui ont eu un cancer, qui ont un diabète, je dis qui ont eu, mais ça peut être qui ont ou qui ont eu, des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les différents, on va dire, troubles de santé qu'on rencontre. Et donc, 2 formations qui sont liées à l'activité professionnelle en elle-même, donc celle pour laquelle vous êtes ici, et une autre qui est sur vraiment plus quelque chose au niveau marketing, au niveau commercial, au niveau site internet, pour développer son activité libérale, et aussi au niveau juridique, prévoyance. La durée des formations, donc une formation globale, elle est composée de modules, et chacun des modules va comprendre un webinaire. Donc, en fonction des formations, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu équivalent, mais parfois, il y a des choses qui sont plus à creuser que d'autres. Donc, il y a forcément des modules qui vont être un petit peu… où il y aura moins de modules dans une formation. Mais en tout cas, en termes de webinaires, au final, on a à peu près le même nombre de webinaires. Donc, ça va de 5 à 15 modules selon la formation qui est choisie. Par contre, le nombre de webinaires en tant que tel va être équivalent sur l'intégralité des 9 formations, ce qui va justifier aussi un prix qui va être équivalent, parce que sinon on pourrait dire que c'est un petit peu bizarre de payer le même prix si on a 5 modules ou 15 modules. Mais au final, le nombre de sessions va être à peu près identique. Donc, un module va comprendre plusieurs webinaires. Chacun des webinaires va durer entre 25 et 45 minutes au plus long. Donc, c'est ce que je vous disais en début, c'est des formations plutôt courtes. Et il y a juste une petite subtilité, il y a le module entretien motivationnel qui est le plus long et qui va contenir 9 rendez-vous.
Et après, dans les autres formations, on en a un qui a 7 webinaires, mais sinon, c'est plutôt entre 1 à 4 webinaires et majoritairement 2 ou 4. Parce que l'idée, c'était au moins d'avoir un échange. Donc, c'est plutôt rare d'avoir un seul webinaire, parce que sinon, il n'y a pas d'échange. Il y a quelque chose d'un petit peu ascendant. Et puis après, derrière, on ne peut pas trop poser des questions. Donc, quand il y a un seul webinaire, c'est que le formateur en question, on le retrouve dans d'autres webinaires. Et c'est ça qui justifie, en fait, qu'il y ait un seul webinaire, par exemple, pour un module. Est-ce que ça va jusqu'ici en termes de clarté et de questions? Est-ce que vous êtes bien? Oui, c'est tout bon. Ouais. Oui, c'est bon. Ok. Donc, on a un accès à toutes les ressources. Donc là, on va voir ensuite par rapport aux moyens pédagogiques qu'on a imaginés, avec donc des vidéos, des podcasts, il y aura des documents, des dossiers, des PDF, vraiment toutes les ressources possibles pour pouvoir bien parfaire sa formation. Et donc, au global, une formation, ça dure 4 mois. Et en fait, en fonction, vous avez compris, de la répartition des webinaires, le plus court, ce sera un rendez-vous par semaine. Et au plus long, ce sera 2 rendez-vous par semaine. Mais on a essayé de faire en sorte que ce soit, entre guillemets, un petit peu, enfin, pas trop indigeste, entre guillemets, pour avoir justement le temps de pouvoir ancrer les connaissances et de pouvoir tester à chaque fois les petits exercices qui vont être proposés par les formateurs. Donc ça, c'est pour la durée. On va continuer dans les questions et on va continuer dans la durée d'ailleurs. Les formations, elles restent accessibles en replay tout le temps, 24/7. Pour tous les participants, et on a décidé que ce soit pour 3 ans, parce qu'on considère aussi qu'au bout de 3 ans, en général, je ne vais pas dire que ça devient obsolète, mais ça va très vite quand même dans notre métier. Donc on s'est dit que voilà, 3 ans, ça paraissait être une durée qui était suffisante pour pouvoir avoir accès en fait, au même contenu et ensuite une redite en fonction de l'évolution des connaissances. On peut s'inscrire quand on veut, il n'y a pas une obligation à justement s'inscrire à une date précise, tout simplement parce qu'il y a le replay. Par contre, ça veut dire qu'une personne qui vient, entre guillemets, en cours de route, elle va regarder les replays en amont pour pouvoir rejoindre le groupe en fonction, ou peut-être aura suivi l'intégralité de la formation en replay. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les échanges, parce qu'il y a la permanence, entre guillemets, des formateurs, et il y aura toujours l'accès aux ressources. C'est-à-dire qu'une personne qui arrivera après coup, après, par exemple, cette réunion, elle aura la visio, elle aura le webinaire, et aussi, elle aura l'accès à toutes les ressources avec le forum, avec les questions que les personnes ont posées, et donc avec les documents qui auront été partagés par les formateurs et aussi par les stagiaires. Est-ce qu'on peut acheter les modules séparément? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Tout à fait, c'est possible d'acheter que des modules. Par contre, ce n'est pas possible d'acheter uniquement un webinaire, parce que là, pour le coup, on perd vraiment l'essence, parce que les modules sont construits par rapport au webinaire. Mais par contre, évidemment, notre recommandation, c'est plutôt de suivre l'intégralité de la formation, parce que ça a été construit dans ce sens-là, mais on peut tout à fait acheter uniquement un module. Cette formation, elle s'adresse, je l'ai dit, en entrée de jeu, uniquement aux diététiciens nutritionnistes qui ont un diplôme. Donc, les prérequis, c'est tout simplement d'être diplômé, d'être diététicien, tout simplement. Et idéalement, d'avoir quand même déjà une activité. Parce qu'en fait, comme elles sont pratico-pratiques, ça va être de tester en fait, au fur et à mesure les différents modules. Et de pratiquer avec des exercices entre chaque module, notamment au niveau des patients. Donc ça, ça peut être ce sera plus intéressant pour les personnes qui ont une activité et a fortiori qui ont une forte activité, parce que si on vous demande que ce soit sur, j'en sais rien moi, 3 personnes à tester quelque chose, vaut mieux avoir déjà eu 3 rendez-vous dans son agenda entre la semaine qui précède et puis la semaine qui suit. Ce sera plus pratique pour progresser. Pour les moyens pédagogiques, donc, on a les webinaires, c'est-à-dire des séminaires en ligne. Donc, soit ils vont être en direct, comme ce qu'on est en train de faire, soit ce sera du replay. Il y aura des exercices tout le long et des cas pratiques. Donc, ce sera sous la forme de vrai-faux, de quiz. Je vous montrerai tout à l'heure l'outil en fait, qu'on a sélectionné pour ça. Il y aura des échanges entre les formateurs et les stagiaires, et aussi entre les stagiaires, mais ce sera visible par tous, et c'est le but. Le but, c'est aussi de se présenter, c'est de faire connaissance, c'est de se partager des bonnes pratiques, se partager des fiches, et puis échanger autour de ça. Il y aura donc les ressources que j'ai déjà évoquées tout à l'heure.
Donc, l'outil qui va être, en plus de Zoom, qui est l'outil de visio, l'outil Klaxoon va permettre en fait de faire tout ça, va permettre de participer à des sondages en amont des formations. Toute la partie des quiz va être faite par Klaxoon à la fin de chaque module. Là, pour le coup, c'est chaque module et même, chaque webinaire, il y aura toujours des exercices, mais en tout cas, chaque module sûr. Il y aura l'accès au forum, il y aura l'accès aux ressources, et on vous demandera à la fin de chaque formation de donner votre avis, que vous ayez apprécié ou pas, que ce soit le formateur ou que ce soit les exercices, que ce soit la clarté, que ce soit la fluidité, que ce soit l'accès à la visio. Mais en tout cas, voilà, on veut vraiment que ce soit collaboratif et que vous nous fassiez toutes vos recommandations pour qu'on s'améliore, pour que ce soit beaucoup plus intéressant par la suite. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et donc, tout ceci sera, donc je parle au futur à l'heure où cette visio est enregistrée, mais tout ceci sera accessible depuis votre espace professionnel. Et là, c'est en cours. Donc, pour les personnes qui sont là maintenant, pour l'instant, vous n'avez pas cet onglet qui apparaît, mais ce sera accessible depuis l'espace professionnel avec quelque chose d'assez clair pour avoir accès en fait à tous ces outils. Voilà pour la Smart Date Academy dans sa globalité. Et donc, on va attaquer, entre guillemets, la partie améliorer sa pratique professionnelle. Alors, pour... Non, je vais peut-être, vous donner la parole avant de passer à cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire, la partie Smart Date Academy en tant que telle? Je repasse un petit peu en attendant pour vous donner des idées. On aura accès du coup au support des formateurs. Ils vont présenter sur un diaporama comme tu le fais. Exactement. C'est ça. Et on aura accès à leur support après? Oui. Tous les supports. Ce sera des condensés. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà les dates pour l'automne? Alors, les dates pour l'automne, je crois que je les ai mises à la fin. Là, tu parles de la formation. Pour la première, oui, de la première formation, du coup. Oui, je te le... ça se déroule à la fin. D'accord. Et quand tu dis par rapport au... On aura un accès dans notre compte Smart Diet, c'est ça? Exactement, voilà. Depuis ton espace professionnel, il y aura une section qui va s'appeler Académie. Et puis dedans, il y aura le déroulé où ce sera écrit ressources, ce sera écrit satisfaction, ce sera écrit entraînement. Okay. Il y aura le support et il y aura les formations, évidemment. D'accord. Voilà. Merci. C'est tout bon? Oui. Alors, cette formation, améliorer sa pratique professionnelle, le but déjà, on le voit avec les modules, donc il y a 5 modules et 23 webinaires au total. Le but, c'est vraiment d'élargir nos horizons, quelque part. Donc, on est toutes diététiciens, diététiciennes, je vais dire diététiciennes parce qu'on n'est que des femmes, mais je pense, en tout cas moi à titre personnel, je suis un petit peu aussi parfois attirée par d'autres disciplines. Et là, l'objectif, c'était de présenter en fait d'autres outils et d'autres disciplines pour, en consultation diététique, les utiliser et pour pouvoir améliorer évidemment la qualité de vie de nos patients. Et aussi être informé un petit peu de ce qui se passe, des techniques qui se passent par d'autres professionnels qui, entre guillemets, vont faire la même chose que nous, dans le sens qu'ils vont accompagner en fait des patients, mais qui vont utiliser d'autres outils. Donc là, c'était vraiment l'objectif, c'était de réunir finalement des disciplines qui sont un petit peu connexes pour améliorer la qualité de vie de nos patients, pour aussi avoir des outils, nous, en tant que diététiciens, avec d'autres pratiques. Et puis peut-être gagner aussi du temps sur certaines problématiques qu'on peut rencontrer. Là, je parle pour moi. Parfois, je me retrouve un petit peu bloquée avec certains patients. Et c'est vrai que d'avoir ouvert, entre guillemets, un petit peu mes horizons sur d'autres disciplines, ça m'a souvent aidée. Je me suis dit, voilà, okay, ça, je le garde pour moi, à titre perso. Et je le garde aussi pour des patients. Ah tiens, ça me fait penser à un tel. Donc là, c'était l'objectif. On s'est réunis et puis on a décidé de créer cette formation. Donc les 5 modules, ça va être le premier, pratique d'hypnose et de PNL, sous la forme de 4 webinaires. Ensuite, on aura toujours avec 4 webinaires l'approche comportementale qui est vraiment très importante. Et il y a d'ailleurs une formation en entier sur toute
sur tous les troubles des conduites alimentaires. Mais là, c'est vraiment comment amener l'approche comportementale dans sa consultation diététique. De la même manière, comment utiliser toutes les ressources de l'entretien motivationnel, qui est un outil incroyable pour pouvoir entrer en communication avec quelqu'un et pour pouvoir faire changer, en fait, entre guillemets, les gens sans qu'ils s'en rendent compte, avec de la bienveillance et sans que ce soit des conseils, entre guillemets, un petit peu autoritaires. La sophrologie et toutes ces, on va dire, toutes ces techniques au niveau de la méditation notamment, au niveau de la synchronisation, et la naturopathie entre des plantes, des compléments alimentaires, mais même des techniques de massage, des fleurs de bac. Enfin, la naturopathie, c'est un domaine qui est très, très large. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir des professionnels, donc toutes, sauf deux, sont diététiciens. Et ça, c'était aussi l'objectif de toute la Smart Diet Academy, vous l'aurez compris, mais en tout cas particulièrement de celle-ci, c'est de comprendre déjà pourquoi un diététicien s'est dit « tiens, je vais me former à ça ». Et pourquoi est-ce que il sait et comment pardon il arrive en fait à jongler entre guillemets entre la pratique diététique en tant que telle et les différentes approches qu'il a appris, et de nous donner un petit peu des sources d'inspiration, des outils pratiques pour pouvoir faire ça à notre tour. Donc, la première personne, la première experte, c'est Farah Benwaoud. Elle est naturo, elle est praticienne en hypnose ericksonienne, et sous 4 parties, elle va vous présenter le module hypnose et PNL pour programmation neurolinguistique. Donc, partie 1, la découverte de l'hypnose conversationnelle. La partie 2, les clés pour utiliser l'hypnose conversationnelle. En partie 3, comment définir un objectif. Ça, c'est une grande histoire, parce que c'est un petit peu le cœur de notre métier. Et partie 4, comment visualiser un objectif. Et dans cette partie, elle permettra si j'ai bien compris par rapport à la construction de cette partie, de nous aider, nous, à justement comment faire visualiser l'objectif pour le patient. Donc, très intéressante cette partie, j'ai hâte que ça démarre. Ensuite, on a le module entretien motivationnel. Donc, je le disais au préalable, une conversation sur le changement. Là, c'est vraiment un outil en fait pour pouvoir faire changer quelqu'un. Là, l'experte, c'est l'experte de chez l'experte, c'est Pascaline Brion. Elle est formatrice à l'EM, elle a travaillé à l'AFDEM pendant de nombreuses années, elle a parcouru le Canada, la France, et elle fait de l'EM depuis de nombreuses années. Elle est vraiment excellente, comme d'ailleurs vraiment tous les formateurs, pour le coup, toutes les personnes qu'on a recrutées sont des personnes vraiment expertes dans leur domaine. Donc là, il y a 9 parties. Débuter, la résistance et la dissonance, pourquoi ça ne veut pas changer, le savoir-être, est-ce que c'est vraiment différent des savoir-faire. Donc il y aura 5 savoir-faire, les questions ouvertes, les reflets, les valorisations, les résumés, donner des informations et des conseils, donc savoir le faire avec notamment l'EM, et puis combiner les deux, combiner le savoir-être et le savoir-faire. Donc ça, c'est pour le module EM. Pour le module de l'approche comportementale, ben là, c'est Alexandra Martin, donc elle est diète aussi, elle est fondatrice d'un centre de formation diététique où elle fait de l'accompagnement, de la supervision. Elle a 20 ans de métier dans les troubles du comportement alimentaire, dans les MICI, elle est présidente de l'association des diététiciens libéraux, enfin, c'est vraiment voilà, l'experte de chez experte. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a supervisée à la partie comportementale, et j'ai vraiment beaucoup appris d'elle, et beaucoup de collègues aussi ont appris d'elle. Et donc, c'est elle qui va faire ce module sur le comportement alimentaire et sur l'approche comportementale. Et ensuite, on la retrouvera dans la formation troubles du comportement alimentaire, tout simplement. Donc là, ça va être du sain au pathologique. Quelles sont les choses qui, entre guillemets, vont dissonner, pour reprendre le terme de tout à l'heure. La rééducation du comportement alimentaire, un soin diététique, 2 points. Donc elle part sur ce principe-là, que rééduquer, c'est littéralement en fait notre cœur de métier. Quelle est la place du comportement alimentaire dans les prises en charge diététiques et comment justement l'aborder, comment le mettre en œuvre, et faire évoluer sa pratique, les étapes clés. Donc quand on est entre guillemets que diététicien et non formé à ça, comment justement arriver à amener et à imbriquer cette couche approche comportementale à notre pratique. Ensuite, on a Cindy Rojo. Donc Cindy Rojo, sophrologie. Donc elle est diète et elle est sophrologue. Elle est aussi incroyable dans son parcours et elle arrive à jongler au niveau de ses formations, au niveau de ses consultations et de ses formations aussi, puisqu'elle est formatrice, avec ces 2 disciplines.
Et donc, dans les 3 parties qu'elle va nous proposer, elle va aborder tout d'abord la gestion du stress parce qu'elle part du principe, et puis je pense qu'on est assez d'accord, que le stress est un perturbateur de l'alimentation. Donc, elle va l'aborder sur un fil, ça ira des compulsions alimentaires jusqu'à l'anorexie, avec donc le stress comme cet élément clé. Ensuite, la sophrologie et toute l'intégration du schéma corporel avec notamment la dysmorphophobie dont peuvent souffrir nos patients, qu'ils soient sportifs à personnes en surpoids ou personnes tout à fait bien proportionnées. Mais donc, comment la sophrologie peut aider justement nos patients à déjà intégrer en fait leur corps et à l'habiter. Et ensuite, comment faire en sorte d'aider nos patients à accueillir une maladie chronique. Et en se rendant disponible, en observant les mesures hygiéno-diététiques. Donc, sophrologie et prise de recul sur les pathologies. Et ça aussi, c'est un axe qui est très intéressant parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, moi, oui, en cas de découverte, par exemple, de diabète, ça m'est arrivé souvent dans ces conditions-là, et cancer. C'est vraiment comment utiliser certaines techniques pour les aider justement à accueillir et à accepter plutôt qu'à lutter ou à faire comme avant, parce que la personne n'est plus comme avant. Donc, très intéressant aussi. Et non des moins intéressants, le module naturopathie, donc je vous le disais en début, comment utiliser la naturo pour la consultation diététique et déjà revenir sur la définition. Est-ce que la naturo, c'est de la diététique? Que comporte la naturopathie? Et donc, quelle est sa légitimité en partie 1 en diététique? Comment l'intégrer dans sa consultation. Et du coup, c'est Sonia Duval, je n'ai pas présenté, pardon, c'est Sonia Duval qui fait ça depuis de nombreuses années et qui était d'abord diététicienne, qui va aussi expliquer pourquoi est-ce qu'elle est devenue naturopathe et comment est-ce qu'elle arrive du coup à jongler entre ces deux disciplines, on va dire, et les différentes complémentations, puisque quand même le cœur de la naturopathie, ça va être les plantes et donc des compléments alimentaires. Et donc, il y aura tout cet abord-là, mais leurs aspects aussi réglementaires, avec notamment les huiles essentielles qui ont une particularité au niveau de leur efficacité et donc avec une réglementation qui est un petit peu particulière. Et puis les différentes autres techniques qui existent en naturopathie et qui peuvent servir à la consultation diététique. Voilà pour nos 5 modules. Donc ça va être une formation qui, enfin, moi je trouve géniale, en tout cas personnellement. Et avec vraiment, encore une fois, des personnes qui pratiquent et qui vont pouvoir nous apporter des choses, des exercices et des compétences clés pour pouvoir faire le titre de la formation, c'est-à-dire pour pouvoir améliorer notre pratique professionnelle. Et donc, pour répondre à Chloé, les prochains rendez-vous, ça va être les lundis et jeudis à chaque fois, et à chaque fois, ça va être à 10h15. J'espère que ce sera bon pour vous, sinon, encore une fois, il y aura le replay. Et donc, exceptionnellement, les 4 vendredis du mois de juillet à partir du 10, donc à partir de très bientôt, à la même heure, 12h15, on va démarrer avec les pratiques d'hypnose et de PNL, et donc avec Farah Benwaoud, sur les 4 vendredis. Et ensuite, on reprend à partir du 14 septembre, et donc, le lundi 14 septembre à 10h15, ce sera l'entretien motivationnel. Et tous les lundis, de septembre à novembre, il y aura du coup à 10h15 les 9 webinaires de l'entretien motivationnel. Et le jeudi, il y aura, je reviens là-dessus, ce sera plus simple pour moi, le jeudi, à partir du 14 septembre, donc le jeudi 17, ou 16 plutôt, ce sera les 4 webinaires de l'approche comportementale. Et ensuite, sophrologie et naturopathie viendront se greffer les lundis et jeudis des mois qui restent. Je ne sais pas si je suis claire pour tous, et particulièrement pour Chloé qui avait posé la question. Oui, merci. Ouais, du coup, 14 septembre jusqu'au, tu as dit novembre, ça mène à quelle date? Je t'envoie ça. Ouais, voilà. Enfin bref, En fait, c'était juste pour se bloquer, histoire de se bloquer les lundis. Je te l'envoie directement. C'est lundi et jeudi. Tu bloques bien les lundis et jeudis à 10h15. Et je l'ai en fait. Attends, je vais juste voir. Ouais, voilà. Après, c'est le dernier, mais je te le fais. Je te le fais parce que sinon, ce ne sera pas. Là, je vais devoir sortir mais je l'ai. Donc, je te l'envoie. Enfin, je vous l'envoie d'ailleurs. Enfin, en fait, c'est Sarah qui va vous l'envoyer à tout le monde.
et qui mettra sur aussi le groupe pour tout le monde. Et donc 10 minutes avant, ce serait bien, au moins 5 minutes avant pour ajuster la partie technique. Et puis moi, je pense que je serai là bien avant, au cas où il y ait des problèmes. Donc ça, c'est pour les prochains rendez-vous. Et voilà, donc cette présentation est finie en tout cas pour ma part. Et par contre, voilà, c'était un petit peu la place aussi à toutes vos autres questions et à ce que ça a pu faire émerger et à ce à quoi j'ai pas répondu pour la formation, améliorer sa pratique pro. Donc pareil, je vais revenir un petit peu en arrière pour essayer de vous inspirer si vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Si jamais on peut pas être présent justement au webinaire en direct et qu'on le fait en replay, est-ce qu'on a quand même une possibilité d'échanger, de poser des questions à l'intervenant a posteriori ou parce qu'il y a des séances le jeudi, moi, où c'est pas sûr que j'arrive à me libérer, mais est-ce que quand même, ouais. Par exemple, une plateforme, je sais pas, un forum. C'est exactement ça. En fait, Klaxoon, c'est l'intérêt. Ah oui, c'est pour ça qu'on a choisi. Oui. Voilà, pour ça qu'on a choisi. C'est vrai que Klaxoon permet ça, oui. Exactement. Attends, je suis partie un petit peu trop loin. Mais en gros, hop, voilà. Oui, grâce à ça, oui, là, tout voilà, à fait. tout est centralisé. Du coup, même les personnes, il y a même les heures, il y a vraiment l'intégralité de tout et tous les documents. Donc oui, tu auras accès et le prof, entre guillemets, en tout cas le formateur, lui, il donne de son temps pour justement être présent aux questions des personnes qui ne peuvent pas participer. Ok. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vais revenir un petit peu là-dessus. Tac. Non, mais ça a l'air super. Hein. Ça donne envie en tout cas. Cool. Ouais, moi aussi, je trouve que le programme. Ouais, franchement. Tu vois, c'est vachement. Enfin, là, d'avoir donné le détail du programme, c'est vraiment chouette. Ouais, ok. Bon. Et je trouve c'est vraiment intéressante. J'en doutais pas, hein, mais là, de voir le détail en plus, c'est chouette. J'ai hâte. Voilà, et puis ça Par contre, je pensais que ça allait être dans le temps. Ce serait vraiment chronologique, on terminerait un sujet pour en aborder un autre, mais en fait, il y a un entrecoupement à un moment donné de thèmes, du coup, puisqu'il y a des semaines où on va faire à la fois de la PNL, par exemple. Alors, justement, ça, c'est une bonne… Ben, ça, tu vois, je veux bien qu'on prenne les quelques minutes qui nous restent là pour en discuter. En gros, pour la partie PNL, tout se suit, et c'est sur une semaine… oui, tout se suit d'une semaine à l'autre. D'accord. Et à partir de septembre, tous les lundis, ce sera l'entretien motivationnel. Mais en même temps, le jeudi va démarrer en effet la partie approche comportementale. Et ça, c'est bien qu'on en discute. Est-ce qu'en termes on va dire d'apprentissage, parce que finalement, ça reste ça, et puis de pouvoir mettre en pratique, est-ce que ce serait pas mieux, après c'est une suggestion, que ce soit qu'un seul rendez-vous par semaine, ce qui amènerait une formation un petit peu plus longue, ou est-ce que le fait d'avoir 2 rendez-vous avec 2 disciplines, pareil comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, quoi, en gros? En amont, moi je me dis, après c'est vrai que ça va être peut-être plus sur le coup, on va se rendre compte, est-ce qu'on fait pas trop de choses à analyser, mettre des choses en pratique. Peut-être que ça va faire beaucoup sur une semaine, mais je ne me rends pas compte, moi, perso, là, en amont. Oui, je pensais, tu vois, le lundi et le jeudi, par exemple, on aurait pu faire le même sujet. Ça, c'est peut-être pas possible avec les dispos des formateurs non plus, mais tu vois, de condenser davantage, en fait, du coup, de moins étaler un sujet dans le temps, mais d'avoir deux modules sur le même thème la même semaine. Alors, c'était pensé comme ça, enfin, c'était pas que c'était pensé, c'est qu'on a réfléchi avec les formateurs sur ça, et c'est venu d'eux. Donc, c'est intéressant d'avoir l'autre partie. Et je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette première année pour, comme je disais au début, pour la partie satisfaction et puis compréhension. Mais en gros, ça vient plutôt d'eux parce que on va dire leur pratique, c'est de le faire sur la semaine. En fait, il y en a beaucoup, ils vont dire, bah, tiens, voilà, d'ici à la semaine prochaine, alors que peut-être que 2 jours ou 3 jours, et comme tu l'as dit par rapport au dispo, de dire, ah bah tiens, une semaine, ça permet, puis même très souvent, que ce soit pour soi ou pour un patient, ça permet d'avoir des jours, on va dire semainiers, enfin, des jours de semaine, on va dire civile, et aussi d'avoir un week-end.
Et en fait, il y a des choses qui sont différentes et qui peuvent se passer, notamment pour un patient. Si on demande de pratiquer quelque chose, peut-être qu'on lui demandera cet axe de dire faites-le pour une semaine et puis faites-le aussi pour un week-end, faites-le pour une soirée. Et donc, une semaine, ça paraissait mieux pour la partie justement pratico-pratique. Du coup, si tu as deux choses à expérimenter, entre guillemets, enfin, si on a des exercices à faire avec nos patients, si on a ceux du lundi et ceux du jeudi, est-ce qu'on va arriver à mettre tout en pratique? Peut-être que ça va faire un peu dense, mais… Ouais. Sur la même discipline, tu pourras le faire parce que tu auras une semaine, quoi qu'il arrive, sur la même discipline. C'est le fait d'avoir les deux rendez-vous en même temps. Oui. Par contre, moi, après, là, ce sera mon petit avis de peut-être pas tout tester sur un seul patient. Parce qu'il va… Voilà. Non, évidemment. Tu vois, d'avoir en effet un patient test pour l'EM, par exemple, de se dire, tiens, ça, ce sera ma patient test pour la partie hypnose, ça, ce sera mon patient test pour la sophro. Je pense qu'il faudra peut-être plutôt l'imaginer comme ça. Mais oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Mais là, pour le coup, c'est super intéressant. Ok, on va voir ça. Après, voilà, on ne se rend pas compte. On se dit, il y a peut-être beaucoup d'éléments à intégrer 2 fois dans la semaine, mais peut-être que c'est tout à fait faisable. Hein. En fait, ça va être sur le moment qu'on va vraiment s'en rendre compte. Hein. Mais en amont, c'est vrai que ça… Moi, je me dis, il y aura peut-être quand même beaucoup de choses sur la même semaine. Ouais. Que d'avoir deux thématiques en parallèle, à voir. Non, on va tester. On garde ça. Ouais, exactement. On garde ça parce que de toute façon, là, le truc est fixé. Mais, oui. Mais du coup, oui, vous allez être un petit peu les cobayes. Et c'est en ça que je disais, vraiment, la partie satisfaction, c'est hyper, hyper important d'avoir des retours et de dire non, là, c'est un peu chargé, c'est un peu dense. Ou alors, non, en fait, c'était super fluide, on a pu mettre en place. C'est peut-être même mieux comme ça parce que du coup, c'est plutôt rapproché, on se sent dans le truc. Et aussi, ça fait une formation déjà de 4 mois au final, ce qui est pas rien non plus. Alors que sinon, ça ferait 8 mois, ce qui peut être, pour le coup, pour juste un rendez-vous de 45 minutes, peut-être que ça peut faire un peu flop aussi. Et c'était un peu le double choix, mais hyper intéressant. Et puis, hyper hâte de voir aussi comment vous, et moi aussi, parce que je vais le faire, tout simplement, comment est-ce qu'on peut tester, comment est-ce qu'on peut vivre cette expérience-là, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, on est arrivé au terme du temps. Est-ce qu'il reste des questions ou est-ce que tout a été abordé comme vous le souhaitiez? Sauf le planning, j'ai bien compris. Non, on n'a pas de questions pour ma part. Non, c'est très clair, ça va. Merci. Okay. Super. Sarah, Ah oui, pardon. Oui, j'avais juste une question, mais qui concerne que moi, parce que ton programme est tellement alléchant que finalement, je vais peut-être m'inscrire à d'autres modules. Mais je voulais savoir si le module de l'approche comportementale et entretien motivationnel, il y aurait des places encore de dispo ou est-ce qu'on peut… Ah oui. Il y a des places. Okay. Oui, pour les deux, il y a des places. Et après, encore une fois, il y a le replay. Mais oui. Oui, parce que justement pour question planning, peut-être que je n'assisterai pas directement aux formations parce que pour des raisons de disponibilité, mais effectivement le replay est une bonne solution justement pour celle. Voilà, parfait. Ok, j'enverrai un mail à ce sujet alors. Super. Oui, super. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par d'autres modules ou formations. N'hésitez pas. Envoyez directement un mail. Super. Bon, merci. Écoutez, parfait. Très, très bien. Je vais vous souhaiter un bon appétit, parce que là, ça va être l'heure. Merci beaucoup déjà pour votre attention. Merci. Et on va se revoir vendredi, midi 15, sans problème de connexion, pour le premier webinaire sur le module pratique d'hypnose et de PNL avec Farah. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.